Je crois que je vais finir de me discréditer après cette vidéo. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je suis en train de faire une vidéo en me référant à un thriller. Moi qui cesse de dire qu'il faut éviter de lire des romans de gare, qu'il faut viser des œuvres ambitieuses, complexes, comme celles que j'écris. Et me voilà avec dans les mains un thriller de Ben Elton qui s'intitule Amitié mortelle. Alors pourquoi je sors ce thriller? Ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de psychopathes dans ce thriller, ce n'est pas parce que la policière qui intervient, enfin qui est la collègue du héros, est victime d'un PN, mais c'est pour les phrases, pour les textes que je vais vous lire. Vous me direz ensuite ce que vous en pensez. Bon, ça n'a qu'une validité limitée, évidemment, je sais bien, mais quand même, ça m'a suffisamment marqué pour que je fasse une petite vidéo qui n'a pas une importance fondamentale. Ce n'est pas l'équivalent de Lola Montez, de Max Ophuls ou de Madame De ou d'un chef-d'œuvre comme ça, cette vidéo, mais bon, c'est comme ça. Alors, je vais vous lire, au lieu de bavarder, je vais vous lire de quoi il s'agit. Voilà ce que dit un des personnages, c'est un policier en fait, qui a tué d'ailleurs une personne, mais en l'interrogeant un peu trop, comment dire, pour dire ça, de façon un peu trop musclée. Oh, un petit dérapage, mais c'est pas un criminel. Lorsque tu t'apprêtes à tuer un homme, reprit Jameson, il est totalement dépendant de toi. Tu as sa vie entre tes mains. Tu es tout pour lui. Il n'y a plus de place dans sa tête que pour toi. Toi et lui, comme un enfant avec sa mère, ou deux personnes qui baisent. Le langage. Ça n'est pas de l'amour, ça? Autre texte. Même à l'époque où je détruisais la vie de Gary Whitfield. Gary Whitfield, en fait, c'est un homo qui fréquente, qui est dans une école, dans un lycée, où il est harcelé par un homo refoulé d'ailleurs. Il l'avoue après, le policier, c'est un homo refoulé. Donc, je reprends. Même à l'époque où je détruisais la vie de Gary Whitfield, je pense que je le faisais parce que j'avais besoin de lui, tu sais. J'avais besoin de l'obsédé, qui ne pense qu'à moi, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Plus je le martyrisais, plus je m'assurais qu'il m'avait sans cesse à l'esprit, depuis la seconde où il se réveillait jusqu'à celle où il s'endormait. Et même là, j'étais présent dans ses rêves. Il ne pouvait pas m'échapper. Ce n'est pas comme de l'amour, ça? Bon, voilà un exemple de remarque. Bon, la validité de ce genre de choses, c'est vrai que c'est très discutable. Je critique les personnes qui ne font pas usage de méthodes scientifiques, qui ne décrivent pas le cheminement de leurs pensées, qui ne se réfèrent pas à des travaux bien cités, comme je l'ai fait d'ailleurs quand j'ai traité de la dissonance cognitive. Et là, je cite un thriller. Ça va vraiment mal. Vraiment, je sens que je vais perdre 10 abonnés, là, 10 au moins. Et je vais être obligé de m'abonner à de faux abonnés, comme tout le monde. Comme tout le monde. Mais je ne le ferai pas, je serai le dernier à résister, un peu comme le village gaulois. Enfin, c'est pas très bon comme rapprochement, ça pas tellement... Ça me vu comme ça, je fais tout spontanément, je travaille... bon. Bon, allez, je vous laisse, je m'enferre de plus en plus, je ne sais pas ce que je dois dire, ou je m'enterre peut-être. Et je vous dis à très bientôt pour des vidéos qui traiteront de la dissonance, qui traiteront des pervers narcissiques, qui traiteront de Martine Carole, qui traiteront de mes fleurs, qui traiteront de quoi au fait, je ne sais pas. Et comme j'ai assez dit de bêtises pour ce soir, je vous souhaite une bonne nuit et à très bientôt. Au revoir.